Salut! Bon, je me présente, je m'appelle Nancy Cormier. Je suis infirmière auxiliaire, aussi naturothérapeute. Dans le fond, moi, je suis là pour te faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qu'on entend souvent parler, le sucre. Aujourd'hui, je vais parler du sucre parce que je trouve que c'est vraiment important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éliminer un petit peu de notre vie. Parce qu'il y en a partout. Le sucre qui est partout dans notre alimentation. Quand on s'en va au magasin, vous allez à l'épicerie, c'est toujours les produits les plus transformés, ils ont toujours du sucre. Des fois, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis plus salé que sucré, je mange des chips. » Prenez votre sac de chips et regardez comment il y a du sucre. Les glucides dans votre sac de chips, il y en a beaucoup. Il y en a partout, il y en a dans notre soupe tomate, dans nos tomates, il y en a dans tous les produits, même des fois les fruits, les légumes congelés, il faut vérifier qu'est-ce qui est marqué dessus parce que des fois, il y a des sucres qui sont rajoutés. Quand on regarde la liste des ingrédients, regardez voir si c'est juste l'aliment qui est dans votre sac ou s'il y a du sucre qui est rajouté. Moi, je voulais vous faire prendre conscience de certaines juste petites choses des fois qu'on peut aider à éliminer pour diminuer notre consommation de sucre. Parfois, c'est difficile. Il y en a qui disent « Ah, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. J'ai vu une cliente qui me demandait « Ben, qu'est-ce que je peux mettre dans ma tarte aux pommes à la place du sucre? » Parce que là, je voudrais remplacer par le fruit du moine, remplacer par un autre produit. Mais elle a trouvé ça un peu cher. Mais j'ai suggéré à la personne de faire une désensibilisation au sucre. Moi, c'est ce que j'ai fait pour essayer de diminuer ma consommation de sucre. Une désensibilisation au sucre, ça a l'air d'un très grand mot, mais moi, je vous dirais que ça se fait quand même bien. Dans le fond, c'est diminuer tranquillement notre sucre qu'on a dans notre alimentation un peu partout, dans nos breuvages. Parce que les breuvages contiennent vraiment beaucoup de sucre quand on achète des breuvages au magasin, quand on achète les breuvages des jus. C'est pas toujours des jus naturels. Quand c'est des jus naturels, on a nos sucres naturels qui sont dedans, c'est certain. Mais des fois, il y a des sucres supplémentaires qui sont ajoutés. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, moi, je vous dirais qu'une désensibilisation au sucre, comment qu'on fait ça? Bien, l'idéal, c'est vraiment, prenez quelque chose que vous mangez souvent, que vous buvez régulièrement, puis essayez de le changer graduellement par autre chose ou de diminuer le sucre complètement. Je vais vous donner un exemple de moi, qu'est-ce que j'ai fait. Moi, dans le fond, j'aimais beaucoup les thés glacés. Le fameux thé glacé en poudre qu'on achetait, le Nesté, qu'on appelle plus communément. Bon, le petit Nesté, qu'on met des cuillères de poudre sucrée terriblement dans notre verre, qu'on brasse avec un petit peu d'eau, qu'on liche la cuillère, puis qu'on goûte au sucre dessus, puis que c'est donc bon. À un moment donné, j'ai dit, bon, c'est assez, on arrête ça. Mais l'envie de boire quelque chose de frais, avec un petit goût de fruits, un goût sucré, il était toujours là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, moi, je me préparais des pots maçons. Je prends des pots maçons d'environ 700 ml. Je prends des fruits congelés. On prend des fruits congelés au choix. On peut prendre des fraises, des petits fruits, des mangues, tout ce que vous voulez. Les prenez, on sépare ça dans chaque pot. Sur l'autre côté, on prépare un thé. Un thé, une tisane, peu importe ce que vous aimez boire. On peut varier en plus, là. Moi, je vous dirais que des fois, j'ai commencé par essayer avec un thé, le petit thé noir qu'on est habitué de boire, que j'ai rajouté avec ça. Ça faisait comme un thé glacé, mais pas de sucre. Puis au travail, j'avais une machine à glace, je rajoutais un petit peu de glace dedans. C'est excellent. C'est ma façon que j'ai réussi à éliminer un breuvage sucré que j'aimais vraiment beaucoup. Ensuite de ça, si vous voulez le faire avec d'autres, ben, vous pouvez prendre différents fruits, mais vous pouvez prendre une tisane. Vous pouvez prendre une tisane de plantes. J'ai aussi, parfois, je mélange avec, j'ai un mélange, moi, que je fais de chaga, reishi, ashwagandha. C'est des plantes adaptogènes que je vais faire monter avec. Puis ensuite de ça, je mets ça dans mes bocaux que je vais laisser infuser
pour boire par la suite. Dans le fond, quand on prépare nos pots comme ça, je vous dirais qu'on peut les préparer pour une semaine. Fait que si vous en buvez 1 ou 2 par jour, c'est facile. On installe tous nos pots, on les prépare d'avance, on a fait infuser notre thé, on ferme tout ça, on met ça dans le frigidaire. C'est très beau. Puis, on amène ça au travail, partout, à la maison. On peut les prendre facilement, sans problème. Fait que ça, c'est un petit truc pour diminuer le sucre dans vos breuvages. Si des fois, on a envie de pas faire un thé, mais on peut le faire avec juste de l'eau. On prend de l'eau, on rajoute nos fruits congelés. Les fruits vont dégager tous leurs arômes dans votre eau, puis ça va faire plus goûteux. Puis en même temps, ben, c'est toujours bon au goût, puis ça fait différent. Ensuite de ça, je pourrais vous dire aussi que la désensibilisation au sucre, c'est de diminuer dans nos aliments. Qu'est-ce qu'on rajoute? Si vous prenez un café le matin, puis que vous mettez 2 grosses cuillères à thé de sucre, bien, vous pouvez diminuer à 1,5. Moi, je suis pas regardante sur dire on enlève tout d'un coup. On ne peut pas enlever tout d'un coup. C'est vraiment trop difficile. J'ai tout fait de la face tout le temps, je sais. On ne peut pas enlever tout d'un coup parce que le cerveau, ça va créer un manque. Si on crée un manque, en créant un manque, on va vouloir compenser. Quand on veut compenser, on se sent privé. Puis quand on se sent privé, on a encore envie de plus à manger. Puis ça va créer une petite rage intérieure. Puis c'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, on veut prendre soin de soi. Puis cette façon-là, ben, c'est une façon de prendre soin de soi. Alors, vous commencez graduellement. Alors, on y va graduellement. Si c'est pour notre café, notre petit café, vous allez prendre votre 2 cuillères à thé et les diminuer à 1,5. On fait ça pendant 1 mois. On s'habitue. Notre cerveau s'habitue aussi à dire ben moi, je ne mets pas 2 cuillères à thé de sucre, j'en mets 1,5. OK, do. Là, après ça, on va dire bon, ben j'en mets une. J'en mets une. Après ça, une demi. Puis à un moment donné, ben moi, je me suis décidé que c'est fini, on arrête d'en mettre. Des fois, j'ai des petites rechutes que ça me tente d'infuser mon café dans un restant de canne de sirop d'érable, de rajouter un petit sucre. Des fois, si je le bois noir en quelque part, des fois, je le bois juste noir parce que je ne prends pas de produits laitiers, puis des fois, il n'y a pas toujours d'alternative où est-ce que je vais aller. Alors, c'est ça. Fait que moi, je vous suggère d'y aller graduellement. Il faut toujours y aller graduellement parce que c'est la meilleure façon de se garder des habitudes qui vont être durables dans le temps. Les habitudes durables dans le temps sont extrêmement importantes parce que c'est là qu'on voit des progrès. Puis en même temps, ça nous rentre dans la tête. Parce que si tu fais quelque chose puis que tu le fais à tous les jours, bien, à un moment donné, les gens te voient le faire aussi. Quand les gens te voient faire, ils vont te poser des questions. Ils vont te demander pourquoi tu fais ça. Bien, je le fais parce que, ça l'aide toujours à notre santé. Si tu diminues le sucre, bien, le sucre, lui, il va se stocker en quelque part, là, ce sucre-là. Puis le sucre raffiné, bien, ça crée de l'inflammation, ça finit par créer aussi des rages de sucre. On a l'impression, puis des fatigues. On prend le sucre va nous donner un beau énergie. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais pas longtemps après, on est à terre. Fait que moi, je vous dirais, en faisant ça, en diminuant le sucre, bien, l'énergie va augmenter. Fait que ça, c'est un petit truc par rapport à la désensibilisation pour le sucre. Ensuite de ça, bien, moi, je vous dirais que je rajoute présentement souvent mes jus verts puis mes verdures que plusieurs connaissent. Fait que si vous rajoutez plus de verdure, plus de légumes dans votre alimentation, ça va finir que vous allez créer une habitude aussi. Puis, en faisant ça, ça va diminuer les cravings qu'on appelle nos rages de sucre. Alors, c'est pour ça un peu aussi que je garde toujours mes jus verts puis que je rajoute un peu, je rajoute d'autres choses dedans, comme, c'est sûr, j'ai mes spirulines, la chlorophylle. C'est toutes des choses qui vont faire que notre corps va être mieux nourri puis qu'on a moins envie de sucre. Fait que c'est sûr qu'en rajoutant un jus vert à tous les jours, bien, votre corps va se sentir un petit peu mieux.
Puis vous allez peut-être avoir moins envie de prendre du sucre après. Mais moi, ça fonctionne. En tout cas, pour plusieurs personnes, ça fonctionne. Fait que c'est un truc que je peux vous donner aussi à essayer. Si vous avez envie d'essayer des jus verts, puis d'autres choses aussi, parce qu'on peut rajouter l'eau de coco. L'eau de coco va être super hydratante, super vitaminée, va aider aussi à toute notre circulation sanguine. Je vous dirais que j'ai plein de trucs, je pourrais en jaser pendant des heures de temps. Alors, ben, cette vidéo-là était pour vous sensibiliser là-dessus. Moi, je vous dirais, si ça vous tente, partagez mon vidéo. Vous pouvez partager, c'est toujours intéressant. Il y a toujours quelqu'un qui a envie d'entendre des choses comme ça parce qu'il ne sait pas quoi faire pour changer une habitude qu'il peut avoir. Puis il y a beaucoup de monde qui ont aussi des diagnostics de diabète, de prédiabète. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Bien, la désensibilisation au sucre peut être vraiment une belle alternative. Et comme je vous ai dit, rajouter des verdures, rajouter des légumes verts, rajouter toutes nos verdures qu'on peut mettre là avec que moi je mets là, comme avec Purium que je rajoute, peuvent aider aussi à diminuer tous nos rajouts de sucre. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, bien, vous pouvez toujours me communiquer en privé. Moi, ça va me faire plaisir de vous jaser ça, puis de vous expliquer qu'est-ce que je peux faire en suivi naturothérapie, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans vos habitudes de vie pour vous aider à aller mieux, à avoir moins de rage, des rages de sucre qui sont assez déplaisantes. Merci, quand on a ça, c'est vraiment difficile. Ensuite de ça, bien, vous pouvez vous abonner à ma page. Vous pouvez dire aux gens que vous connaissez de s'abonner à ma page. Puis, quand je fais les suivis naturaux, bien, j'en fais à domicile. Je peux en faire dans un bureau privé ou sinon, je peux faire les consultations aussi sur Internet. Alors, vous pouvez me contacter de toutes ces façons-là. Alors, vous pouvez vous abonner à ma page, me contacter en privé sans problème. Puis ensuite de ça, bien, on peut faire un suivi pour les suivis naturaux, mais aussi pour les produits Purium, que j'ai un beau petit magasin de produits, de suppléments, autant pour les sportifs que les personnes qui veulent prendre soin de sa santé, rajouter des produits sur la mémoire, la ménopause. C'est vraiment varié. Alors sur ce, bien, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Puis au plaisir de se reparler. Bye!